Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance sentimentale pour les célibataires. Je vous propose deux tirages au choix. La rhodonite en choix 1, le quartz rose en choix 2. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui vibre en vous. Bon, alors peut-être que ça vous parlera pas aujourd'hui, mais que dans quelques temps, ça vous parlera. Donc, vous pouvez peut-être quand même écouter jusqu'à la fin. Peut-être que vous pourrez avoir quelques conseils. On y va. N'hésitez pas à mettre sur pause le temps de faire votre choix. Et on y va avec le choix 1, la rhodonite. Alors, je vais prendre une carte tout d'abord avec l'oracle Histoire de sorcière. Allez. Ah. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir pour un maximum de personnes pour les célibataires? Choix 1, la rhodonite, s'il vous plaît. Et on a la carte transforme échange. C'est l'élément R. Ce qui représente un petit peu les pensées, le mental. Vous avez besoin de transformation, de changement dans votre vie. Alors peut-être qu'il y a des changements à effectuer en vous, peut-être une transformation. On va aller regarder un peu plus loin avec les arcanes majeurs du tarot des sorcières. Je vais plutôt la mettre là. Hop. Allez, on va aller chercher 5 cartes. Allez, pour les célibataires, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message? Alors, les obstacles, ce qui bloque, les forces, les aides extérieures, les énergies extérieures, le début de la réponse. Et la réponse. Alors, les obstacles. Bon, alors, on a l'impératrice. Ce qui bloque, c'est que vous manquez certainement de joie. De projet, vous avez besoin de retrouver une certaine stabilité, un certain équilibre, une harmonie. On manque de fertilité. On a besoin d'avancer, d'être peut-être plus sûr. On a besoin de prendre plus de plaisir, de se reconnecter à la nature et à son enfant intérieur. Là, j'ai des personnes qui sont trop sérieux ou sérieuses. Ensuite, les forces. Là, c'est une très belle carte. La carte du monde, c'est la
dernier arcane majeur où on est vraiment dans le plaisir, l'aboutissement. C'est l'achèvement, la boucle est bouclée, une certaine compréhension. C'est le grand bonheur, la réussite. C'est une carte qui est très positive. Donc certainement, justement, vos obstacles, c'est que vous manquez de stabilité, peut-être de stabilité, de sécurité, j'entends. Vous avez besoin de retrouver de la joie et justement votre force serait d'être plus dans la gaieté, le lâcher prise. Ensuite, les forces extérieures. Alors, les forces extérieures, on a la lune. Écoutez vos intuitions, vos ressentis. Attention quand même avec la lune aux illusions. Ouais, on peut avoir beaucoup d'émotions. Et là, on vous demande, avec cette lune, effectivement, d'écouter vos intuitions. Et alors, on me dit, regardez ce qui vous est caché. Euh, Ouais, essayez de ne pas être trop dans le mental et trop dans les pensées. Retrouvez une joie de vivre, une gaieté. Peut-être vous ouvrir au monde, faire plus de sorties, peut-être du sport pour vous aider à rencontrer de nouvelles personnes. Allez vers de la nouveauté, ouvrez-vous et faites attention à votre mental et à vos illusions. Écoutez vos intuitions et vos ressentis. Ensuite, le pendu, le début de la question, de la réponse. Le pendu, c'est que on est un peu bloqué, on a besoin, hein, vous la voyez pas. Je fais, voilà. Que vous puissiez la voir entière, voilà. On est bloqué, on a besoin de voir les choses d'un autre point de vue, d'une autre façon. Le pendu, ouais, c'est les blocages, l'immobilité, peut-être l'incapacité à se décider. Alors, ce pendu, on voit il a la clé, là, il a la capacité de se sortir de lui-même de ses blocages. Vous pouvez avoir besoin d'un temps aussi de calme pour faire un travail intérieur, peut-être de vous sortir de de certains blocages, de certaines peines sentimentales, un besoin de temps pour vous reconstruire. Ouais. Peut-être un besoin de patience, de méditer pour savoir vers quoi on souhaite aller. Alors, je peux avoir des relations là pour les personnes qui sont en tout début de relation. Essayez, ouais, il y a des choses qui peuvent être bloquées. Attention de ne pas être trop dans le mental, de pas trop vous prendre la tête par rapport au blocage que vous pouvez rencontrer. Essayez d'être dans la joie, de retrouver une certaine sérénité. Bon. En, en réponse, on a la carte des amoureux. Alors les amoureux, ça ne veut pas forcément dire que vous allez vous mettre en couple. On va aller chercher un petit peu plus loin après. On peut avoir des rencontres, c'est possible, mais des choix à faire, des décisions à prendre par rapport à une relation ou par rapport à une personne. Euh, on peut avoir des relations, de nouvelles relations, mais ce sont des relations qui vont vous faire évoluer. Alors ça peut être une relation qui va durer dans le temps, mais pas
forcément. Ouais. On peut être dans l'indécision aussi avec la carte des amoureux. On va regarder. Je vais compléter avec l'oracle, le grand oracle de l'amour. Hop. Ah tiens. Excusez-moi, j'avais une carte qui était à l'envers dans le papier. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît? Un maximum de personnes, tirage sentimental pour les célibataires. Choix numéro 1, la redonnite, s'il vous plaît. Merci. On vous demande d'être sincère envers vous, envers les autres, d'être au maximum vous-même, de vous dévoiler tel que vous êtes, d'enlever les masques, d'être le plus sincère possible et le plus vrai. Sur le monde, les forces. Non, là j'en ai trop. Allez, je les étale. Je sais pas, vous n'allez pas trop les voir, mais bon. Ah. Allez. Donc sur la force. On a le départ. Alors, le monde, la carte du monde dans le tarot peut nous parler aussi de voyage, de partir en voyage, en vacances. Et là, on a la carte du départ. C'est la carte numéro 9. On va vers du 9 de la nouveauté. Mais on peut aussi faire un voyage et faire une nouvelle rencontre lors d'un voyage. En tout cas, c'est un nouveau départ. On va vers quelque chose de neuf. Ensuite, les énergies extérieures. On a la confiance. Faites confiance aux gens qui vous entourent. Alors, bon, on a quand même la lune là. Alors, attention quand même aux illusions. Faites-vous confiance à vous. Écoutez-vous, écoutez votre cœur, vos ressentis. Ayez surtout confiance en vous et en vos décisions. Ensuite, le début de la réponse. Bon, on a un feu vert, donc bon, on va peut-être sortir des blocages, pouvoir aller vers de la nouveauté. Et sur la réponse, les amoureux, waouh, on a la carte rose qui nous parle de bonheur, de complicité, de romantisme, de jolies choses qui arrivent. Bon, eh ben c'est pas mal du tout ça. Allez, on va compléter. Décidément, je veux compliquer aujourd'hui. Peut-être qu'on sort de relations compliquées. Ou arrêtez de vous compliquer la vie aussi. Bon, allez, on va regarder avec l'oracle
Les anges de l'amour, ce qu'on peut avoir comme message, je vais juste les mettre de côté. Hop, pour faire de la place. On va se faire un petit tableau de 6 cartes. Voilà, c'est trop. Allez, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, la rhodonite, s'il vous plaît. Bon, ben, je vais aller les chercher. Allez, on fait une coupe. Bon, on nous parle d'engagement, d'un nouvel amour. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Quelqu'un vient éveiller vos sentiments romantiques. Bon, on va vers des rencontres. Les célibataires. Allez. Allez, 6 cartes. Qu'est-ce qu'on nous dit? Bon. Bon. Eh bien, ça va plutôt bien avec le tirage précédent. Alors, on peut avoir des codépendances, être très attaché à une personne ou être dépendant d'une situation, d'une substance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Alors ça peut vous bloquer, vous ou la personne que vous allez rencontrer. On vous demande de faire preuve d'espièglerie, d'être plus dans la joie. Ça rejoint le tarot, hein, histoire de sorcière. Pour retrouver l'amour, permettez l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. On vous demande de lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Faites preuve de patience. Excusez-moi, j'ai mis sur pause. Oui, donc pour les célibataires ou les personnes qui viennent de faire une rencontre, si vous posez beaucoup de questions, lâchez prise, hein, on a vu qu'on était vraiment trop dans le mental. Il faut lâcher un peu le mental, être plus dans la joie, la bonne humeur, la gaieté, l'espièglerie, lâcher prise et laisser cette relation se dérouler jusqu'à son terme. Ensuite, on nous dit que cette
toute situation comporte un mariage. Alors, un mariage ou en tout cas des concrétisations, des engagements. C'est une relation qui va arriver très bientôt. On vous dit décider exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite et gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc ça peut être une personne différente de vous ou physiquement vous ne vous attendiez pas à rencontrer une personne comme ça, peut-être différent de vos habitudes, quelqu'un qui va, qui n'a pas forcément les mêmes croyances ou la même éducation. Vous venez de deux mondes différents, voilà, des différences, peut-être des différences d'âge. En tout cas, gardez l'esprit ouvert, c'est peut-être votre âme sœur. Allez, on va finir pour vous avec une carte, l'oracle des amoureux, un petit message. Allez. Un petit message pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Ouais, j'ai trop. Ah, ça y est, ils sont partis dans tous les sens. On va faire deux choix. Choix 1. Allez, est-ce que je peux avoir une deuxième carte? Sinon, je vais aller la chercher. Et voilà. Merci beaucoup. Allez, je vous laisse choisir choix 1 ou choix 2. Vous pouvez choisir par rapport aux chiffres ou par rapport au dessin. Allez, on y va pour le choix numéro 1. Unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes de ton unité. Comme je vous disais, on nous parlait d'âmes sœurs. Les âmes sœurs, ce sont des personnes avec qui on s'entend très bien, avec qui on a une vraie connexion. Ça peut être, c'est très souvent une personne qui nous permet d'évoluer, de faire un travail intérieur pour aller vers une transformation. Et donc cette personne va vous permettre de trouver les pièces manquantes pour être en complétude. Pour le choix 2, on a le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Là, on a des personnes qui ont besoin de temps, peut-être pour guérir émotionnellement, peut-être pour rencontrer de nouvelles personnes. Alors peut-être qu'il faut que vous sortiez plus, que vous fassiez du sport, que vous bougiez, peut-être vous inscrire sur les réseaux sociaux pour rencontrer de nouvelles personnes. Mais bon, là on vous dit que vous faites trop d'efforts et peut-être que vous avez besoin d'un temps de repos, de méditation ou peut-être de faire un travail intérieur. Les choses vont arriver. Faites preuve de patience. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires ou un petit pouce pour me dire si ça vous a parlé, si ça vous a plu. Et n'hésitez pas à partager avec vos amis. Voilà pour le choix numéro 1. Je vous dis à très bientôt. Coucou! On y va pour le choix numéro 2, le quartz rose. J'ai mis sur pause le temps de remettre les cartes dans les oracles et de les remélanger un petit peu. Allez, on y va. Choix numéro 2.
Les célibataires. Donc on va commencer par prendre une carte de l'oracle Histoire de sorcière. Un petit peu le conseil. Comment on se sent. Peut-être ce qu'il faut changer. Allez, est-ce qu'on peut... Oui. Alors, si vous n'avez pas écouté l'introduction, je vous rappelle que c'est une guidance générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui vibre pour vous. Et ça peut ne pas vous parler aujourd'hui et être très parlant d'ici quelques temps. C'est une vidéo intemporelle qui sera valable à partir du moment où vous tomberez dessus, où vous pouvez revenir dessus dans quelques mois et choisir l'autre tirage. Allez, qu'est-ce que je peux avoir comme message pour les célibataires qui ont fait le choix numéro 2, le quartz rose? Bon, alors vous en avez deux. Alors... j'ai soleil et étoile. L'étoile, c'est l'étoile qui nous guide. Donc vous pouvez faire des vœux. C'est l'élément feu. Le feu dans le tarot correspond au bâton, tout ce qui est signe de feu. Le feu, c'est tout, c'est la passion, c'est ce qui anime. Les actions, les projets, l'envie d'avancer, la créativité et l'ambition. Le soleil, c'est la réussite, la chaleur, le réchauffement. On va briller. Donc vous êtes guidé par rapport à vos passions. Alors peut-être à une relation sentimentale passionnée où vous êtes animé pour aller vers de nouvelles rencontres, peut-être de nouveaux projets sentimentaux. Ensuite, on a la carte l'arme de tristesse et de joie. L'eau, ça représente dans le tarot les coupes. La coupe, c'est tout ce qui est sentimental, les ressentis, les intuitions, les émotions, tout ce qui est colère, tristesse, déprime, joie, ça peut parler de bonheur, d'amour, également de spiritualité. En tout cas, on est dans les émotions, peut-être des émotions fluctuantes. On a peut-être à guérir d'une relation passée, mais bon, quand même avec la carte soleil et étoile, on a des bonnes énergies qui arrivent. Peut-être sortir de certaines tristesses, ou peut-être justement on va faire des rencontres qui vont nous apporter beaucoup de joie et qui vont nous permettre de guérir des blessures du passé. Ensuite, je vais prendre 5 cartes du tarot Histoire de sorcière. Alors, je ne prends que les arcanes majeures aujourd'hui. Allez, on va aller regarder les obstacles, ce que vous avez à travailler pour aller vers de nouvelles relations. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir ? Allez, je vais les étaler et je vais aller les chercher. Ouais. Allez, les obstacles. Votre force.
Les énergies extérieures, positives ou négatives. Le début de la réponse. Là. Et la réponse. Hop. Allez. Donc les obstacles, ce qu'il y a à travailler. Bon, alors là, on a la carte de la tempérance. On a besoin de s'équilibrer, de s'ancrer, d'être dans le moment présent. La carte de la tempérance nous dit d'équilibrer, de s'équilibrer, mais également d'équilibrer vos temps de travail, de plaisir, de sport, de famille, d'équilibrer également tout ce qui est opposé. Sur cette carte, on voit là tout ce qui est abus, plaisir, mais plaisir pas toujours sain, donc on peut se faire plaisir. On voit là des gâteaux, un cocktail, l'ordinateur, et de l'autre côté on voit tout ce qui est sain, de l'eau avec une rondelle, je pense que c'est une rondelle de citron, les carottes, les produits naturels et les livres. Donc il faut savoir équilibrer un petit peu toutes les énergies qui vous entourent, équilibrer votre temps, votre tête, votre corps et votre esprit. Ensuite, votre force. La grande prêtresse. La grande prêtresse nous parle de savoir, de patience, de savoir intérieur, de savoir secret. J'ai des personnes là qui peuvent avoir des capacités spirituelles. Cette carte nous demande également d'équilibrer. C'est les forces, donc certainement que vous avez réussi à équilibrer vos polarités féminines et masculines. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur la grande prêtresse? Ouais, c'est les intuitions, les connaissances, les secrets. Le savoir prendre du recul aussi et s'écouter, méditer, observer. Ouais, vous êtes certainement quelqu'un qui observe beaucoup. Écoutez-vous, écoutez vos instincts, vos ressentis, vos intuitions. Ensuite, les énergies extérieures, on a le monde. Vous avez du monde autour de vous. Des personnes qui sont là pour vous ouvrir, peut-être vous ouvrir à de nouvelles choses. La carte du monde, c'est la dernière arcane majeure, c'est la 21. Qui nous parle d'achèvement, de boucles bouclées. Je vous disais là que vous aviez certainement équilibré vos polarités féminines et masculines. Vous êtes dans une complétude. Dans une compréhension de vous-même et une compréhension des personnes qui vous entourent. On peut parler d'un voyage aussi. Le monde, c'est le voyage. Alors le voyage en dehors de chez soi, mais c'est aussi, ça peut nous parler de voyage intérieur. En tout cas, ça nous parle de succès, de nouveauté, d'un nouveau cycle et de grande réussite. Une très belle carte, la carte du monde. Le début de réponse. Celle-ci aussi, c'est une très belle carte. C'est la connexion entre le ciel et la terre, l'étoile,
nous guide, vous pouvez faire un souhait. Ouais, l'étoile, c'est l'espoir, la guérison. Je vous disais là qu'on avait peut-être des émotions du passé à guérir. Justement, l'étoile nous parle de guérison, guérison physique, mais aussi de guérison émotionnelle. On retrouve la foi. C'est un message d'espoir, la carte de l'étoile. On peut parler d'émotions qui vont vous troubler. Ensuite, la réponse, on a la carte, la carte numéro 5, l'hiérophante. L'hiérophante qui nous parle d'une certaine sagesse, d'une certaine stabilité, de méditation. D'éducation spirituelle, d'apprentissage, de discipline et d'écoute. Alors, si vous faites une rencontre, la carte de l'étoile peut parler de rencontre. Ouais, il faut que vous arriviez à trouver une stabilité, d'écouter votre moi supérieur. Faites preuve de sagesse. Faut être dans la réflexion. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur cette carte? Ouais, il faut peut-être voir plus clair dans cette nouvelle relation. Sortir peut-être de ses croyances et de ses blocages. Ouais, faire preuve de sagesse et d'être à l'écoute par rapport à peut-être une nouvelle relation. Ouais. Là, vous pouvez avoir garder espoir par rapport à une relation. Et pour moi, la carte du monde nous montre que vous avez des personnes qui vont vous aider à faire de nouvelles rencontres. On va compléter avec le grand oracle de l'amour. On va avoir des messages supplémentaires. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir? Hop. Plus si je les ai tapés. Alors, s'il y a une rencontre là, puisqu'on nous parle quand même de garder espoir, les étoiles, c'est tout ce qui nous guide, les vœux, les souhaits qui peuvent se réaliser. Pour les personnes là, célibataires qui vont faire des rencontres avec le hiérophant, j'entends que ça sera une relation stable où il y aura beaucoup d'écoute et ça peut être une relation assez spirituelle ou une personne qui va vous permettre d'évoluer spirituellement, d'avoir une meilleure compréhension. En tout cas, c'est un couple où il y aura beaucoup de compréhension mutuelle. Allez, je les étale et je vais aller les chercher. Alors, les blocages, les obstacles. La fidélité. Bon, soyez fidèles envers vous. Ouais. On a peut-être besoin de retrouver une stabilité par rapport à une relation précédente où il y a eu une
trahison. Alors, une trahison, une tierce personne ou une énergie tierce. En tout cas, c'est quelque chose qui vous a déstabilisé. On vous demande de reprendre confiance en vous, confiance envers les autres, peut-être avoir confiance en la personne que vous allez rencontrer. Restez fidèle envers vous-même. Et ouais, ça peut être effectivement, vous êtes peut-être senti trahi par rapport à une relation sentimentale passée. C'est peut-être une trahison mentale. Enfin, voilà, peut-être que la personne est partie, vous a quitté, il y a eu un éloignement, mais c'est pas forcément parce qu'il vous a trompé, mais c'est une relation en qui, enfin, vous aviez confiance en cette personne et il faut retrouver un équilibre et une stabilité pour vous. Votre force. Bon, bah, votre force, la crise. En force, c'est que bah, vous êtes peut-être trop dans le mental et on a la grande prêtresse. Écoutez plus votre cœur, vos intuitions. Vous avez un savoir intérieur. Écoutez vos ressentis. Je vais la recouvrir. Ouais. Ouais, on a besoin là où on va se remettre justement d'une séparation, d'une coupure. Ouais. Alors, j'ai la carte de l'intérêt. Alors, si vous avez eu des... ouais. Une rupture qui est difficile pour vous à surmonter, on vous dit qu'il faut travailler sur votre équilibre. Attention quand même à tout ce qui est mauvais, aux addictions pour... ouais, attention aux addictions. Soyez fidèle envers vous-même, essayez de faire confiance aux nouvelles rencontres. Là, on peut me parler quand même d'une personne qui revient dans votre vie. Vraiment une personne avec qui bah, il y a eu des conflits, des prises de tête, une crise, peut-être une rupture, certainement une rupture, une séparation. Et la trahison qui a pu y avoir est liée à un conflit d'intérêts où vous ou la personne en face de vous avez besoin de retrouver un équilibre financier. Bon, allez, on continue. C'est peut-être ça qui vous a permis aussi de travailler sur vous, d'évoluer, de retrouver une stabilité, de rentrer peut-être un peu plus en complétude avec vous-même, d'apprendre à mieux vous connaître. Ça vous a certainement obligé à faire un travail, peut-être de travailler sur vos blessures d'âme, vos blessures d'enfance pour vous aider à avancer et à évoluer. Bon, ensuite les énergies extérieures. Bon, on a de la chance avec la carte du monde. Donc oui, certainement qu'on va vers des relations qui vont vous apporter de la chance, du bonheur. Vous allez avoir des opportunités, peut-être par rapport à des personnes de votre entourage. Donc le début de la réponse, on a un regain d'énergie. On sort des terres arides, de la sécheresse, peut-être du désert. Vous avez eu une traversée du désert. On voit cette fleur qui renaît, même dans une terre très sèche, donc on va pouvoir se relever des émotions négatives pour aller vers de la joie. Cette carte peut nous parler aussi du retour d'une
personne, quelque chose, une relation qui renaît. Et bon, bah sinon, c'est vous qui êtes en train de renaître pour aller vers de nouvelles choses. Gardez espoir. La carte réponse. Bon, on a la carte tendresse qui nous parle de tendresse, de romantisme. Avec la carte l'hiérophant, effectivement, on va vers des sentiments partagés, de la douceur, de la compréhension. Bon, on sort de tout ce qui est négatif. Après, les deux premières cartes nous le disaient également. Donc, on va vers de la nouveauté, peut-être pour des personnes qui étaient en éloignement ou en séparation. Alors, ça peut nous parler d'une nouvelle relation, puisque bon, on a eu quand même des choses difficiles à traverser. Vous avez votre libre arbitre, c'est à vous de prendre les décisions. Vous êtes le magicien de votre vie. Allez, je range celle-ci et on va se faire un tableau avec l'oracle Les Anges de l'amour, un tableau de 6 cartes. Alors j'entends aussi peut-être que dans une relation on avait trop d'attachement et que justement il fallait travailler sur la blessure peut-être de trahison, la blessure de trahison ou la blessure de l'abandon. Allez, on y va. Je vais les chercher. Bon, en dos, on nous parle bien d'un nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Très bientôt, engagement. Vous pouvez aimer sans crainte. Mariage, laissez vos amis vous aider et faites un effort. Donc bon, je vous disais que tout à l'heure avec la carte du monde, effectivement, vous pouviez avoir des personnes qui vont vous aider à faire des rencontres ou vous pouvez faire des rencontres grâce aux personnes qui vous entourent. N'hésitez pas à demander de l'aide à vos amis et de les aider, vous aider. Ensuite, on va vers des engagements, des relations sincères. On vous dit votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Très bientôt, on ira vers des mariages ou en tout cas des concrétisations, une relation stable. On vous dit cette situation comporte un mariage. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc effectivement, des relations sentimentales qui vont très bientôt arriver pour vous. Vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée de toutes et faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors peut-être que vous êtes passé dans une relation par des étapes difficiles, on a vu qu'il y avait pu y avoir des crises, il y a besoin d'une guérison émotionnelle. Faites-vous
confiance, vous avez le droit à l'amour, vous pouvez aimer sans crainte. Aimez-vous d'abord en priorité, apportez-vous de l'amour. En tout cas, on va vers de nouvelles relations et avec de belles concrétisations des engagements. Allez, je vais vous tirer pour finir. Je vous laisse faire un choix. On va prendre l'oracle des amoureux. Donc c'est les petits cœurs. Je vais en prendre 2. Vous pouvez faire le choix 1 ou le choix 2. Choix 1. Elles se sont retournées, donc non, c'était celle-ci, pardon. Bon, allez, je laisse ces deux-là. Donc, je vous laisse faire votre choix. Donc, choix 1, choix 2, soit par rapport au chiffre, soit par rapport à l'image. On y va avec le choix 1. On a confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Alors bon, soit vous êtes dans une nouvelle relation, soit dans une ancienne relation qui recommence. Gardez confiance en vous, confiance en l'autre. Les choses vont se transformer dès que vous les aurez acceptées. Pour les personnes qui sont célibataires, peut-être gagner confiance en vous dès que vous aurez accepté ce que vous avez pu traverser dans une relation ancienne. Les choses vont pouvoir se transformer pour votre présent. Le choix numéro 2, on a guérison. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Bon, alors vous aussi, soit vous allez vers une nouvelle relation sentimentale et vous êtes en train de guérir émotionnellement. Soit si c'est pour un le retour d'une personne du passé, imaginez votre couple entouré de lumière pour atteindre une guérison et les choses vont s'arranger pour vous. J'espère que ça vous a plu. Merci de me laisser un commentaire ou un petit pouce. Je vous souhaite une agréable journée ou soirée selon le moment à laquelle vous verrez cette vidéo. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!